Donc nous allons revenir à vous tout à l'heure si vous le voulez bien. Mais donc nous allons prendre une transition musicale. Nous allons passer à de la musique. Nous savons également que Skikda est réputé par la diversité dans le style musical. Nous allons tout de suite faire découvrir donc l'association qui appartient au Palais de la Culture de la Wilaya de Skikda sous la houlette de Monsieur donc Shekat. Et cette association donc est dans le style Melouf que nous allons apprécier tout de suite, mes amis, et on se retrouve juste après. والقلب
nous avons apprécié ce morceau musical interprété par l'association qui réside, en fait, l'association du Palais de la Culture de la wilaya de Skikda, qui justement est sous la houlette, donc cette association est sous la houlette de Monsieur Shekat. Et nous avons avec nous donc Monsieur qui va aussi nous parler de la musique, de l'histoire et l'évolution des styles, différents styles musicaux de la wilaya de Skikda, donc avec Monsieur Mouatsa. Donc Monsieur Mouatsa Hafed, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Justement, Monsieur Mouatsa, on aimerait connaître les différentes évolutions et différentes étapes dans le style musical qu'a connu la wilaya de Skikda. Aujourd'hui, si nous sommes ici, si nous représentons le Palais de la Culture de Skikda avec cet orchestre qui est composé de 3 générations, Allah Ibarak, c'est un peu grâce à nos chouyours de Skikda qui nous ont précédés. Aujourd'hui, je vais évoquer quelques chouyours, Allah yarhamhum. Je citerai en premier lieu Cheikh Hamad Agati, natif de Kolo, qui est venu s'installer à Skikda dans les années 20, suite à un arrêté d'expulsion par l'administration coloniale. Hamad Agati, un poète, un autodidacte, un grand voyageur, il avait des relations avec les chouyours de Constantine et il voyageait jusqu'à Tlemcen pour ramener de la musique, même de Tlemcen. Cet autodidacte, il a été expulsé donc vers Skikda pour avoir dénigré le colonialisme. Alors, il a été dénoncé et expulsé vers Skikda. À Skikda, il a rassemblé, au début des années 30, les jeunes natifs de sa région et aussi des jeunes de la ville de Skikda. Et les jeunes d'origine de Kolo, leurs parents étaient membres de la confrérie des Issawa. Donc ces jeunes-là avaient déjà des prédispositions à la pratique de la musique. Cheikh Gati Hamad, Allah yarhamou, il faisait du melouf. Donc il a formé le premier noyau de Skikdi, de la musique à Skikda. Entre autres, je cite 2 chouyours les plus influents, Cheikh Abdelmajid Azzouz, né en 1897, Allah yarhamou, ou Cheikh Ba'ziz Ali El-Med'ou, Cheikh Ténor, il est né en 1912. À la mort de leur Cheikh Gati Hamada, dans les années 40, le groupe de ce Cheikh s'est divisé en 2 pour former 2 groupes. Donc le premier noyau de musiciens à Skikda, c'est le groupe de Gati Hamada. En 1949, un excellent musicien de Constantine, Abdelrahman Ben Sharif, très connu à Constantine et à Skikda, il s'est installé à Skikda avec sa famille. Lui, qui était dans l'école de Abdelhamid Ben Badis, et son cheikh, Brahim El-Ammouchi, Allah yarhamou, très connu à Constantine pour avoir composé la chanson de Sha'boul Jazair. Donc, Abdelrahman Ben Sharif, il est venu à Skikda et il a commencé à donner des cours à des jeunes comme vous aujourd'hui, des cours de solfège et de musique. Je fais une petite précision. Abdelrahman Ben Sharif, il était imprégné par la musique moderne de l'époque. Je précise bien, Abdelrahman Ben Sharif n'a pas fait le melouf à Skikda. Il y avait le noyau qui jouait le melouf de Cheikh Gati Hamada. Donc, le fadl Abdelrahman Ben Sharif, c'est d'avoir formé le premier groupe, le premier noyau de jeunes musiciens qui excellaient dans la musique moderne. Et puis, au début des années 50, il y a eu un autre musicien connu à Skikda, Azzouz Mohamed El-Med'ou El-Khaldi. Il était membre de l'orchestre philharmonique de Philippeville. Il jouait le trombone à coulisse, donc il jouait avec la partition. Donc il a initié des jeunes, principalement des jeunes lycéens, puisqu'ils connaissent déjà le solfège au lycée. C'est le premier noyau de jeunes
qui joue de la musique avec la partition. Donc c'est le groupe de Azouz Mohamed El-Khaldi. Juste après, il y avait un autre groupe de Oudjani Aliouat, très connu à Skikda, dans le milieu du sport. Et oui, il a formé aussi un groupe de jeunes, sa troupe, elle est dénommée la troupe artistique. Donc, il y a eu le déclenchement de la révolution, donc il y a eu la guerre, et il n'y a plus de fêtes. On ne fait plus appel à ces jeunes-là pour animer les fêtes. Donc, la pratique musicale a cessé jusqu'en 1962. En 1962, deux troupes artistiques avaient repris les activités. Il s'agit de la troupe Le Moustiqbel Fenni de Abdelrahman Ben Sharif avec son manager Ahmed Boubayou, Limazal Aïch, Allah yataoulou fi umrou, et la troupe artistique de Oudjani Aliouat. Ces deux formations ont fusionné pour jouer au premier anniversaire de l'indépendance de l'Algérie en 1963. Ils ont fait une soirée. Et à partir de cette soirée, la pratique de la musique à Skikda, il y a eu un grand engouement des jeunes pour la musique, et c'est ainsi qu'on a vu la naissance d'associations de chanteurs et la ramification des troupes à Skikda. Walhamdoulilah, اليوم إلا كم sur scène اليوم, c'est un peu grâce à الشيوخ تاعنا اللي سميتهم. On reste toujours, bien sûr, cette fois-ci avec notre invitée également de ce soir, après avoir eu Madame donc Chekri Drania, qui nous a aussi donné donc un aperçu sur en fait la préservation du patrimoine, la préservation donc de tout ce qui fait partie des sites classés. On va aller de plus en plus vers le classement des sites et des bâtisses.